Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo sur Notion. La dernière fois, nous avons appris à créer un template qui nous permettait de prendre des notes de nos cours. Donc, il y avait une to-do list, un calendrier et une liste de cours. Aujourd'hui, nous allons reprendre ce template afin de le rendre plus joli et nous allons voir à travers différentes widgets, différents background colors, etc. pour que la page soit plus jolie, plus agréable à utiliser, etc. Donc, je vous invite à regarder la première partie si vous ne savez pas utiliser Notion, puisque ici, nous utiliserons surtout des choses qui ne sont pas habituelles dans Notion, bien qu'elles peuvent être utilisées même par des débutants. Je vous conseille d'abord de regarder la première vidéo si vous ne savez pas utiliser Notion. Si vous savez déjà utiliser Notion, on y va tout de suite. Donc je démarre en utilisant le template que nous avons réalisé la dernière fois. Donc pour cela, je peux le redupliquer en passant par le lien qui était disponible dans la vidéo d'avant. Pour cette vidéo-là, je mettrai le nouveau lien du nouveau template disponible qui sera beaucoup plus joli et donc pas besoin que je remette le même, sinon il sera toujours disponible dans la vidéo d'avant. Donc la page est disponible dans votre espace Notion tout à gauche, soit la première, soit la dernière page. Et vous pouvez dès à présent commencer à travailler si vous voulez le faire en même temps que moi. Donc nous allons utiliser les blocs équations. Les blocs équations, qu'est-ce que c'est? Ça permet normalement en maths de pouvoir utiliser des caractères qui ne sont pas facilement trouvables avec le clavier et de faire quelque chose de vraiment avancé sur Notion. Là, nous allons utiliser le slash huge avec un H majuscule qui permet de pouvoir écrire des textes en plus gros. Je mettrai en description un lien qui permet de connaître toutes les possibilités. Nous allons utiliser surtout le slash huge avec un H majuscule. Alors pour la suite, nous allons utiliser une particularité des toggles. Donc les toggles, c'est ce qui permet de rentrer plusieurs blocs dans un seul. Et nous allons les utiliser pour rentrer les blocs équations à l'intérieur ou les listes de pages. Parce que grâce à ça, on peut changer le background color ou la couleur même. Donc changer la couleur, comme je le fais ici, des blocs équations. Nous allons le faire plus tard pour même changer la couleur des bases de données, vous verrez. Et ce qui permet de avoir une jolie couleur qui apparaît plutôt que du noir classique dans toutes les pages comme d'habitude. La suite consistera à utiliser des dégradés de couleurs pour pouvoir rendre des images plus jolies que celles disponibles sur Notion. On peut également utiliser ces deux notions. Là, j'utilise un site que je mettrai en description qui donne de jolis dégradés, je trouve. Je l'ai vu une fois sur YouTube et voilà, vous pourrez le réutiliser. Donc, vous me verrez souvent réactualiser la page avec CTRL R parce que souvent il peut y avoir des problèmes sur la synchronisation et donc vous n'aurez pas tout de suite la possibilité de voir ce que vous faites. Pour finir, je m'occupe ensuite d'harmoniser toutes les couleurs, donc en mettant tout comme je vous ai dit dans un toggle qui permet de choisir une couleur. Là, en l'occurrence, j'ai choisi la couleur bleue et donc en mettant les bases de données dans un toggle, je peux le choisir de faire en sorte qu'elles apparaissent en bleu, donc tout le texte apparaîtra en bleu. Donc maintenant, je vais m'attaquer à une nouveauté de Notion qui est la nouvelle façon de faire des to-do list. La dernière fois, nous avons utilisé le tableau Kanban. C'est ce que nous allons faire, mais sauf que cette fois, il a été amélioré pour avoir un vrai tableau Kanban et pas juste des étiquettes qui changent. Donc je m'occupe de changer ça puisque ça n'existait pas à l'époque où j'avais fait la première vidéo. Là, je vais changer la base de données afin d'avoir cette nouvelle to-do list. Donc je vais complètement supprimer l'ancienne et rajouter la nouvelle. Et il va donc falloir aussi modifier celle du calendrier puisqu'avant j'avais utilisé la même base de to-do pour le calendrier et pour la to-do list. Donc aussi une nouveauté, c'est qu'on peut masquer l'affichage du nom de la base, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus joli, surtout que nous on l'a déjà réécrit en haut, donc ça évite de faire doublon. Et donc je peux ensuite supprimer l'ancienne, rajouter des nouvelles tâches, etc. Et ça marche exactement comme avant, sauf que c'est un peu plus joli et un peu plus simple d'utilisation. Je ferai sûrement une vidéo consacrée aux différences entre les bases de données Notion et donc les différentes vues. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand elle sortira et nous aborderons les vraies différences entre l'avant, l'après, etc. Donc voilà, ça arrivera bientôt. Donc maintenant que nous avons fini avec les couleurs de base, nous allons nous attaquer à la partie animée. Donc on peut utiliser des gifs dans Notion. C'est comme des images normales, sauf que c'est animé. Donc là, j'utilise un site qui s'appelle Giphy qui permet d'avoir des gifs gratuits, illimités. Il y en a beaucoup, de toutes sortes. Donc je vais y aller dans un style un peu pixel art, toujours en restant dans ce côté bleu. Donc toujours la même chose, comme une image, je peux l'étendre sur les côtés pour donner une grande bannière et ensuite avoir une image qui bouge et qui est très sympathique lorsqu'on regarde une page. C'est animé, c'est joli, ça rajoute plein de choses. Donc je peux le mettre en background pour faire aussi une suite et donc avoir quelque chose de joli, encore une fois, regarder quelque chose qui est harmonieux. Donc on peut continuer sur cette lancée en prenant maintenant des stickers ou des gifs avec un fond blanc, ce qui permet de la rajouter sur la page sans qu'on voie qu'il y a un fond. Donc moi je vous conseille de prendre surtout des stickers. Là je prends une image avec un fond blanc, on verra un peu la différence. Des fois c'est pas un fond tout à fait blanc, mais je le changerai plus tard. Tout ce qu'il faut savoir c'est que voilà, vous pouvez aller dans stickers et prendre des images sans fond, les ajouter à votre page, ça pareil, ça dynamise la page, ça rajoute quelque chose. Vous pouvez les rajouter en tout petit des fois, c'est sur un coin, etc. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez joli et vous voyez que ça permet vraiment de rendre la page très belle.
La prochaine partie que nous allons aborder s'appelle les widgets. Et donc, ce qui est bien avec les widgets, c'est que c'est, quelqu'un qui a permis, de coder une petite chose qui peut être ensuite ajoutée à Notion. Donc là, on va utiliser un site qui s'appelle Indify qui a créé, plusieurs widgets très sympathiques. Nous allons utiliser un seul pour le coup, mais vous pouvez explorer, il en existe plein d'autres, pas seulement sur Indify, même sur d'autres sites, j'en mettrai quelques-uns en description. Là, nous allons utiliser l'horloge. Donc, je commence par en créer une, je lui donne un nom, ce qui permet, de la retrouver si on en a plusieurs. Alors, il est possible que dans le template, il n'y ait pas l'horloge. Si c'est le cas, il faudra la remettre avec votre propre compte Indify. Donc là, j'ai accès à plein de modifications. Je peux choisir un style d'horloge, je peux lui donner une couleur, je peux lui dire si elle veut un format 24 heures ou pas, je peux lui dire si je veux qu'il y ait un contour ou pas. Donc là, c'est vraiment à vous de personnaliser. On est vraiment dans de la personnalisation pure et dure. À vous de voir, ce que vous aimez. Ce qui est la seule chose qui est importante, c'est ensuite de récupérer le lien qui est en bas à gauche et de le mettre sur votre page en mettant, intégrer, le lien à la page. Donc sur Indify, il existe un mode, sombre ou pas. C'est pas disponible partout. Ici, il est plutôt bien fait. Ils se sont mis à jour quand, Notion a mis à jour ses couleurs de thème sombre, donc c'est plutôt bien fait, vous pourrez lui faire confiance. Par contre, ça ne le fait pas automatiquement, il faut le changer à la main, mais c'est toujours quelque chose de pris. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'ai volontairement abrégé, en mettant des accélérés et en faisant une voix off pour que la vidéo soit le plus compacte possible. J'ai abordé donc les sujets les plus basiques de la personnalisation sur Notion. Vous pourrez trouver maintenant sur, Reddit ou sur d'autres forums, des templates vraiment très aboutis que les gens partagent ou non. Le but, c'est que si vous voulez vraiment personnaliser votre Notion, il faut prendre le temps de le faire, tout en personnalisant donc les bases de données et cetera ou, même l'aperçu visuel. Dans tous les cas, c'est l'avantage de Notion, c'est qu'il peut être personnalisé à l'infini, donc je vous invite à le faire. Nous allons revenir souvent sur Notion, sur cette chaîne, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. D'un autre côté, je mettrai, le lien vers des chaînes YouTube qui expliquent extrêmement bien Notion, que ce soit, la personnalisation de l'amélioration visuelle ou justement, les bases de données. Donc je vous conseille d'aller les voir et moi je vous dis au revoir, à la prochaine et merci d'avoir regardé.